Baradure. Nous avons 3 services à faire. Il y a la prédication proprement dite, qui sera un peu la conclusion de l'enseignement que nous avons eu. Et après, il y aura la Sainte Seine. Et troisièmement, il y aura le service de la bénédiction. Alors, je vais faire un résumé de l'enseignement que nous avons reçu sur le thème de la consécration, parce que nous sommes à quelques jours du service de la consécration. Nous avons dit, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons défini ce que c'était, ce que c'est la consécration. Nous avons vu comment se déroulait la consécration à la lumière de la parole de Dieu. Et parce que nous sommes appelés à suivre l'évangile, nous devons ne pas rajouter et encore loin retrancher, en tenant compte de la dispensation dans laquelle Christ nous a logés. Nous ne sommes plus dans l'ancien temps, nous ne sommes plus dans la dispensation de la judicature, où les juges, pendant plus de 40 ans, ont régné. Nous ne sommes plus dans la dispensation où Dieu se révélait à son peuple uniquement sur la montagne. Nous ne sommes plus dans la dispensation où le culte se tenait dans le tabernacle avec des hommes appropriés et seul un homme pouvait aller dans le lieu très saint apporter les fardeaux du peuple. Nous sommes dans une nouvelle dispensation. Dispensation qui a eu lieu par la venue de Jésus et qui a été comment on appelle, scellée par le sang de Jésus. Cette dispensation dit que nous sommes dans la nouvelle alliance. Je résume encore. Hébreu nous a dit, pour vendredi, ceux qui étaient là, après ce je voulais aider tout le monde, si la première alliance avait été sans défaut, je répète noir sur blanc ce qui est écrit dans le livre d'Hébreu, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas nécessité d'une nouvelle alliance. Et parce que la première alliance a eu des défauts, non pas que Dieu a commis l'erreur, Dieu ne peut pas commettre l'erreur. Il y a eu problème d'interprétation. Il y a eu un problème d'analyse et d'évaluation, plus penché sur les raisons d'homme. Et les défauts se sont insérés et il y a eu beaucoup de soucis. Mais parce que Dieu nous veut du bien, il a envoyé son fils Jésus, l'homme sans faute, l'homme sans tache, ni ride, irréprochable. Ésaïe a prophétisé 585 ans avant que Jésus ne vienne, disant dans sa bouche même pas une faute, pas une parole mauvaise, encore loin dans ses pensées. Il s'est sacrifié et nous a enseigné et nous enseigne pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, pour ceux qui suivent Jésus-Christ de Nazareth. Et nous y sommes, et nous sommes dans la joie d'être appelés enfants de Dieu. Et nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les rachetés. Et le Seigneur porte une attention particulière sur notre personne. Il a établi la nouvelle alliance. Les choses deviennent nouvelles, les choses anciennes sont passées, et cette fois, nous pouvons crier Père, et il nous répond Fils ou Fille. Nous pouvons nous approcher devant le trône de la grâce à cause de Jésus. Dieu dans les cieux écoute les hommes qui croient en lui, qui élèvent la voix devant lui par le nom de Jésus. Car au fait, le mystère, c'est quoi? C'est ce qui se passe dans les tribunaux lors des procès. Celui qui a un dossier, on l'oblige en termes de droit d'avoir un avocat. Et les juges, dans leur rôle, écoutent et prêtent attention à ce que dira l'avocat. C'est ça. L'intéressé peut être là, lui donnera, et encore, peu de temps s'exprimer, mais plus ce que dira l'avocat. Et cela est tiré dans la Bible. Lorsque nous crions au Père, c'est le juge suprême. Alors il nous regarde à cause de l'avocat.
Jésus est assis à la droite du Père. Il est notre avocat. C'est lui qui parle le mieux pour nous, qui a le verbe. Il nous a rapprochés du Père. Et donc, on appelle le thème que nous sommes en train d'aborder. J'étais en train de regarder la table, passer à la Sainte Seine. À un moment, j'étais embrouillé. Dois-je commencer par la Sainte Seine? Je dis non. Je vais conclure l'enseignement, puisque une autre partie de l'enseignement sera donnée dans la semaine avec le pasteur Philippe. Le peu que je peux donner, certainement ce que Dieu donnera dans la bouche du pasteur Philippe sera aussi la complémentarité. La consécration, en ce temps, comment ça devait se faire? Nous l'avons signifié sur les invitations qui ont été envoyées, parce que samedi aura lieu la consécration, ici, en cette église même. Le verset que nous avons lu, nous avons écrit, imprimé, c'est celui des Actes des Apôtres. Je vais lire rapidement avant que les lectrices ne prennent leur rôle. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié et posé les mains sur eux, je vous en prie, suivez. Après avoir jeûné et prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes au début de la Nouvelle Alliance. L'église de Jérusalem venait d'être mise en place. Christ est monté, il a répandu le Saint-Esprit. L'église dans le mouvement, dans l'apothéose du Saint-Esprit. Et les disciples servent sous l'onction du Saint-Esprit avec le Saint-Esprit en eux. Or, dans cet testament, le Saint-Esprit n'était jamais dans l'homme, mais sur l'homme. Or là, c'est la triple onction. Le Saint-Esprit dans l'homme, avec l'homme, et conduit l'homme. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passera pour ce qui est la consécration? Ça se passe dans une église, l'église d'Antioche. On en a parlé, mais j'y reviens. D'ailleurs, la répétition, la mère de la science. C'est un modèle que nous prenons. Ça se passe dans une église comme celle-ci. Dans une ville comme Aubervilliers. Et là, ce fut Antioche. Des hommes et des femmes étaient réunis, des serviteurs et des servantes, exerçaient avec engouement, exerçaient avec force, travaillaient merveilleusement et glorifiaient le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu un jour à ordonner que soient mis à part deux personnes. Paul, jusque-là appelé Saul, et Barnabas. Le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit c'est Dieu. Le Saint-Esprit c'est Jésus. Le mystère de la Trinité. Le Saint-Esprit dit donc, la consécration n'a pas été faite à cause ou le résultat d'un service fait et effectué en termes de remerciement. Non. La consécration n'a pas été faite en forme d'une compromission. L'argent est donné, on consacre. La consécration n'a pas été faite suite à une élection. L'Église n'est pas conduite par un pouvoir démocratique, mais plutôt théocratique. Pouvoir de Dieu. La consécration n'a pas été faite hasardeusement. La consécration a été faite parce que Dieu a intervenu. Et pourtant, il travaillait bien, les choses avançaient au mieux, les âmes étaient gagnées à Christ, le nom de Jésus était glorifié, le royaume avançait d'une vitesse grand V, et il a plu au Seigneur de faire ce distinguo à ce que sa parole s'accomplisse. Les pères de l'Église. Donc, nous avons eu l'inspiration dans leur façon de faire, ont mis en valeur le Saint-Esprit, ont appliqué ce que le Saint-Esprit avait dit. Quoi par exemple? Il y avait beaucoup de prédicateurs, on nous dit qu'il y avait beaucoup d'enseignants. C'est comme dans notre église, il y a beaucoup d'enseignants. Et des vrais et des meilleurs enseignants dans cette église. Il y avait, on nous dit encore, beaucoup de prophètes.
et des vrais prophètes. Il y en avait plein ayant de talents excellents. Les pères de l'Église se sont confiés à ce que le Saint-Esprit avait dit, que vous ne consacrerez pas tout le monde, mais seulement 2. Deuxième élément. Ils ont prié, ils ont jeûné. Notre Église, à partir de l'année, commence le programme de jeûne et prière, je l'avais déjà annoncé. Et nous rentrerions dans le séminaire, dans cet état de jeûne, de 6 heures, jusqu'à ce qu'on vienne au culte. Ils ont jeûné et prié pour confier la chose. Ils ont jeûné et prié parce que la Bible le dit. Ils ont jeûné et prié. Troisièmement, ils appelèrent Barnabas et Saul, de Tarse, donc Paul, en lui imposant les mains. Ils n'ont rien pris dans leur sac pour donner à cela. Ils n'ont rien pris comme objet à badigeonner sur leur corps. Ils n'ont pas pris de l'eau à asperger sur eux. Ils n'ont pas pris de l'huile à mettre sur leur tête. Il leur imposa les mains. C'est la nouvelle alliance. Vendredi, j'étais tout à fait obligé d'expliquer que, parce que nous le voyons dans plusieurs églises, nous le voyons sur le net aussi pour ceux qui vont souvent, il y a des consécrations qui se font de manière, l'huile est faite. Dans tous les cas, chacun de nous, on répondra devant le Seigneur. Cette façon est biblique, mais ça relève de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il a été dit dans le livre de Lévitique, tu te rappelles ce qu'on a lu? Dans le livre de Lévitique, il me semble chapitre 8. Chapitre 8. On va pas le lire, je balance. C'est ça? Lévitique 8. Ah merci, bonne mémoire, merci Seigneur. Il a été dit dans le livre de Lévitique. Lévitique, c'est le livre du service, c'est le livre des, comment on appelle, la tribu des Lévis qui montrait au peuple comment exercer le sacerdoce. Et Dieu a donné beaucoup d'interdits, beaucoup de mesures pour enfin recevoir du peuple un service agréable. Ne pas faire à la manière des hommes, mais faire à la manière de Dieu. Tu feras selon le modèle qui t'a été donné. Si nous voulons faire à la manière des hommes, nous allons, voilà, tout azimut, prendre de gauche à droite ce que nous voyons et on le fait. Et après, le jour où nous serons devant le tribunal de Christ, parce que chacun de nous, et je leur balance aussi un message pour ceux qui sont venus à l'occasion de la bénédiction de l'enfant, que Dieu vous bénisse. Nous aussi, nous avons été invités dans ce pays pour la première fois dans une église. Nous arrivons avec l'heure très critique, en tout cas pour ma part. Encore jeune dans la sapologie. On voyait des gens qui priaient, qui faisaient du boulot, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est réellement de n'importe quoi. Parce que ce que nous avons appris de par l'éducation religieuse, Dieu c'est le silence. Dieu c'est pas le silence, Dieu c'est la vie. Vous voulez voir Dieu agir? C'est dans les maternités. Vous n'avez pas compris. Alléluia, sacré. C'est pas la morgue. C'est dans les maternités. Sacré. Posez-vous la question. Non, posons-nous la question. Pourquoi un enfant naît crie? Pourquoi la vache qui rit? Alléluia. Ah, merci. Évidemment, ça serait inquiétant qu'un enfant qui naît ne pleure pas. Je suis d'accord avec ceux qui sont dans le corps médical. Il y aura tout de suite une prise en charge de manière qu'on sait pour l'enfant, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Il faut que l'enfant crie. Le cri, c'est symbole et type de vie. Non, tu peux lancer un cri. Alléluia. Vous imaginez que l'Éternel Dieu dit à son peuple à l'époque de Josué, devant un mur. J'ai vu ce mur quand j'étais en Israël. C'est pas fait avec des parpaings, avec des parpaings, des briques. 20, 15 cm. Non. C'est fait avec des pierres si énormes d'une largeur d'1 mètre. Donc c'est des blocs. C'est des blocs d'1 mètre et sur 1,50 m posés, mis en croisée. Et donc il n'y avait aucun outil à cette époque pour pouvoir ébranler le mur. Ah non, il n'y en avait pas. Mais Dieu dit, vous devez passer par là. Cependant qu'il y avait d'autres chemins
Il pouvait contourner. Non, Dieu ne contourne pas l'adversaire. Dieu n'est pas lâche. Dieu n'attendra pas la mort de tes adversaires pour te bénir. Dieu va te bénir pendant que tes adversaires sont vivants, afin qu'ils le voient et qu'ils le sachent. Il y a dans les cieux un Dieu puissant, un Dieu redoutable, un Dieu fort. Il dit et la chose s'accomplit. Écoute, reçois. Mon Dieu ordonne que tu sois béni. Mon Dieu ordonne que tu sois sauvé. Mon Dieu ordonne que tu sois guéri. Je ne dis pas que moi j'ai assez souffert. Il faudrait que mes ennemis là meurent. Ils ne mourront pas. Il faut qu'ils soient là. Parce qu'ils doivent voir ce que ton Dieu est capable. Non, ce que ton Dieu est capable. Alors je dis à Josué, vous allez passer Jéricho. Et quand vous y arriverez, je change de tactique. Je change de tactique. Dieu n'est pas figé à un seul système. Cependant, le diable n'a qu'un seul système. Mais notre Dieu est appelé l'Éternel, le Dieu des armées, qui veut dire le Dieu au-dessus de tous les systèmes. Vous passerez par Jéricho. Et dans des précisions, quand vous y arriverez, simple, lancez des cris. Il dit, vous lancerez seulement des cris. Et c'est bien, Josué et le peuple ne calculaient pas. La foi, ce n'est pas mathématique. La foi, ce n'est pas la physique et la chimie. La foi, ce n'est pas la géographie. La foi, c'est la foi. La définition de la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage. C'est croire en Dieu. C'est dire oui, là où tout le monde dit non. C'est voir blanc, là tout sombre. Et ils sont arrivés, ils ont crié. Ils n'ont pas pris des masses, ils n'ont pas pris des marteaux-piqueurs. Ils ont seulement crié selon l'ordre. Et le mur s'écroula. Il est capable. Ce Dieu-là est capable. Mais crier avec Jésus. Parce que si on crie sans Jésus, le mur sera toujours. Le mur a peur de celui qui est le Créateur. Parce que le Créateur devant la matière doit fondre. Alors, nous devons avancer. La consécration. Les pères de l'Église ont imposé les mains. Cependant, dans l'Ancien Testament, on pratiquait de l'huile, mais pas l'huile qui est vendue dans les marchés. Pas l'huile d'olive aussi, même si on en fait voilà, une valeur assez élevée par rapport à d'autres qualités d'huile. L'huile qui était utilisée, c'était une huile spéciale, avec une fabrication spéciale des éléments que Dieu avait détaillés en les compressait, passait à la moule et sortait une huile et alors on faisait l'onction dans l'Ancien Testament. Mais il n'y avait pas que l'huile. Il y avait aussi le vêtement qu'on devait poser sur celui qui devait être consacré. Il n'y avait pas que seulement le vêtement, il y avait aussi le taureau. On n'en voit pas aujourd'hui dans les églises. Et il y avait un panier rempli de pains et il y avait des béliers. Donc, si nous voulons répartir dans l'Ancien Testament, à ce moment-là, lors de la consécration, il faudrait que tous ces éléments-là soient. Qu'il y ait l'huile à la manière biblique. Qu'il y ait le vêtement approprié. Qu'il y ait aussi le taureau. Qu'il y ait aussi un panier rempli de pain sans levain. Et des béliers. Nous ne pouvons pas faire les choses de Dieu à la carte. Nous prenons ce qui est écrit sans rajouter, sans retrancher. Et Jésus est bon. Il est venu simplifier les choses. Il est venu simplifier les choses. Ne mystifions pas les choses de Dieu. Les pères de l'Église, c'est le modèle. Mais ils étaient la bibliothèque de la vie chrétienne. Ont reçu, n'ont pas fait recours à l'Ancien Testament parce que la dispensation, c'est pour cette raison j'ai étayé un peu ces éléments de la dispensation. Ils ont compris que la dispensation ancienne n'était plus et que Jésus avait établi la nouvelle et la meilleure. C'est ce que Jésus était venu établir. Ce que Jésus a établi effaçait tous les autres parce que Jésus est l'absolu. Et nous qui avons cru en Jésus, suivons les pas de Jésus, la consécration qui se fera samedi. Notre bien-aimé
nous reconnaissons le ministère pastoral. Il travaille déjà en tant que pasteur. Il va être prié, appelé ici, et on lui imposera les mains. Il n'aura pas la colle pastorale. Ça n'apporte rien. Mais il a un vêtement. Christ est un vêtement. Christ est un vêtement. À la mort de Jésus, le seul tissu, la seule tunique qu'il portait encore, qui n'a pas été acheté quelque part, qui n'a jamais été confectionné par Mamadou et Binita. Sinon ces gens-là seront les meilleurs couturiers du monde. C'était fait par sa maman. Un tissu. Il prit ce tissu, il le déchirait en 4. Mais comment celui que vous qualifiez de voyou, de bandit, de brigand, vous vous intéressez à son habit? Vraiment. Mystère. Alléluia. Vous avez dit que c'est un méchant, c'est un voyou, c'est un blasphémateur. Nous ne voulons pas de lui. Crucifié, Jésus, libéré, Barabbas, crucifié. Donc Jésus était le mal-aimé. Mais il y a un problème. À la croix, ils ont voulu son vêtement. Dieu a permis. Parce que l'homme devait être revêtu. Le vêtement que l'homme avait dans le jardin d'Éden, il avait perdu. Christ est venu revêtir l'homme, afin que la nudité ne paraisse plus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, plus jamais ta nudité ne paraîtra. Et je vais te donner la bonne, qu'on appelle une bonne nouvelle. Si tu n'as pas Christ devant Dieu et devant l'ennemi, tu es dénudé. Et quand tu es dénudé, l'ennemi s'approchera de toi facilement. Mais si tu as le vêtement de Christ, on ne peut pas te toucher. On ne peut pas. Ce vêtement est l'éthique de l'autorité qu'on donne. Par exemple, ici, parlons de la présidence française. Tu es pris dans l'ordinaire et on te donne une responsabilité de travailler au palais de l'Élysée. Il y a tout de suite une humilité qui pèse sur toi. Les policiers ne peuvent plus rien te faire. Les dossiers que tu as, qu'ils soient juridiques, attendra après le mandat. L'habit de Jésus permet que qu'on ne te touche plus. L'homme de Dieu qui va être oint a donné sa vie à Jésus il y a longtemps. En acceptant Jésus, Jésus l'a oint, Jésus l'a revêtu. Merci. Ainsi, la consécration de David, qui a été plus l'élément qui nous a inspirés, il était consacré pour la première fois dans sa maison, au milieu de sa famille, juste témoignage de la famille, que la famille sache que notre fils, il était fils d'Isaïe, qu'il est notre fils certainement, mais là, le Seigneur l'appelle à un ministère, pour que la famille ait à respecter David, et c'est ce qu'il fait. La consécration qui aura lieu, j'ai invité toute la famille de notre bishop, parce que ça serait quand même inélégant de notre part, Église, que de consacrer quelqu'un avec que la famille ne soit pas au courant. Non. En tout cas, ça ne serait pas dans ma façon de faire. Parce que je respecte la famille. Dieu lui-même voudrait que nous respections la famille. La famille doit être le témoin de la consécration. Dieu va utiliser ces temps. Dieu le met à part. Que la famille sache, maintenant et à jamais, Dieu se servira de cet instrument qu'il a pris dans la famille. C'est ce qui a été pour David. La deuxième consécration de David, ça se passe à Jérusalem. À Jérusalem, au milieu du peuple de Juda. Cela veut dire quoi? Son église, la famille chrétienne. Parce que David était la tribu de Juda. Et donc, c'est un témoignage. Ça se passerait avec les membres du corps de Christ. Donc, les églises ont été invitées, ceux qui travaillent avec nous. Les serviteurs de Dieu viendront de tous côtés. Et la consécration se fera. Troisième consécration de David, on nous dit, arrivé à Hébron, les anciens d'Hébron, aussi serviteurs, je l'ai dit tout à l'heure, qui venaient de loin, ont affirmé, confirmé que tu es loin de l'Éternel. La précision encore, on dit, nous acceptons en d'autres termes, Dieu t'a établi roi sur Israël. Dieu t'a établi roi sur Israël, ça veut tout dire. Il est consacré pasteur, reconnu dans le corps de Christ, pour servir dans Assem. N'empêche qu'il peut être invité d'aller prêcher ailleurs.
mais il est consacré pour servir dans assez. André, ça ne passe pas. Les anciens de Juda, les anciens de la communauté de Hébron ont affirmé, confirmé, en disant Dieu t'a établi pour que tu sois roi d'Israël. Et il a été roi d'Israël pendant 40 ans. 33 ans à Jérusalem, donc dans la tribu de Juda, et 7 ans à Hébron. Et il fit ce qui est bien. Il a fait ce qui est bien, qu'il a été heureux, et il mourra dans une vieillesse rassasiée. Consacré en Israël. Consacré pour servir en Israël. Il sera consacré pour servir dans l'église. Je continuerai à conduire le ministère tel que Dieu m'a donné. Et demain, Dieu peut susciter un autre ministère qu'on va consacrer. Il faut qu'on y arrive. Dans cette église de Jérusalem, il y avait des prophètes. Il y avait des enseignants. Il y avait des pasteurs. À quelques églises près d'obédience européenne, de type européen, nous retrouvons dans une église le prophète, le pasteur, le docteur, l'apôtre, et ça passe bien. Ce n'est que chez nous les bantous. Les bantous. Vous savez, lors de la colonisation, ceux qui sont partis faire la colonisation ont eu des problèmes, une opposition farouche face aux bantous. Au peuple, c'est passé. Ça a été facile. Mais quand ils arrivent au milieu de l'Afrique du Grand Lac, les bantous ont dit rien. Rien. Et cette attitude de bantou, on veut l'amener à l'église. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Amen, amen. Donc voilà sur ce 2 versets, on va lire, servante. On avait dit, vous pouvez balancer les versets là-bas, s'il vous plaît. Juge. Oui. 13. Juge chapitre 13, versets 1 à 5. Successivement, on en fait la lecture comme ça. On ira dans l'explication, c'est la conclusion de la partie que nous avons reçue. Et après, on passera à la Sainte Seine. Oh Jésus, merci. Juge au chapitre 13, du verset 1 au verset 5. Titre, naissance de Samson. Verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit : Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Merci. On retient ceci, pendant qu'on fouille dans le deuxième texte. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit : Te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte, tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention. Maintenant que je te dis et que je te visite, attention à tout ce que tu vas faire. Ne bois ni vin, ni liqueur forte. Ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré. Ça nous cache nos révélations. Cet enfant sera consacré. Sera consacré. Sera consacré. Jérémie nous dit encore quelque chose. On va y aller. Jérémie chapitre 1. On reviendra là-dessus. Je veux qu'on parte ça. Jérémie chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Verset 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fit adresser au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda,
jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, Alléluia, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur, merci, on va d'abord s'arrêter. Il y a un mystère au sujet de la consécration. Je lui dis encore que la consécration n'est pas une affaire d'homme, un arrangement d'homme. En tout cas, ceux qui viendront à le faire et à rentrer dans ce jeu, ce serait commettre le blasphème. C'est le travail réservé à Dieu seul. Vous voyez que pour le cas de Samson, Dieu dit déjà à sa maman, la situation je la connais, je vais la changer. L'enfant qui naîtra de toi sera consacré. Donc avant même que nous naissions, Dieu a un plan providentiel sur nous. Amen. Avant même que nous rentrions dans la marche chrétienne, Dieu connaît qui devait le servir au niveau élevé. Et donc Samson est né, la maman connaissait le secret, parce qu'on le lui avait dit. Et parce qu'il devait être consacré, il fallait que la maman reste dans un état de purification. N'est pas touché à ce qui est malsain. Il sera consacré. Et il fut consacré. Samedi, nous allons passer à la consécration. Ce n'est que l'accomplissement de ce que Dieu avait prévu il y a bien longtemps. J'ai eu à parler brièvement avec la maman de Bishop une fois. Donc, elle n'est pas étonnée. Dieu sait faire les choses. Alléluia. Amen. Pour le cas de figure par rapport à Jérémie, Jérémie reçoit visitation de la part de Dieu. Il ne veut pas servir. Il se voit petit, il se voit néant dans une ville où il y avait des hommes assez importants. Jérémie respecte un peu, il dit non, c'est pas moi, je ne suis qu'un petit, je ne suis rien, ma famille voilà, ne compte pas. Dieu lui dit, mais qui t'a dit cela? Je vais t'informer que je te connaissais alors que tu n'étais même pas créé. Donc tu étais dans ma pensée. Et lorsque tu fus dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Donc, le travail de la consécration, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui commence déjà dans le plan de Dieu. Et Dieu conduit les choses à ce que ça s'accomplisse et que son nom soit glorifié. Et quand on arrive au service de la consécration, on pense que non, c'est un choix personnel. Non, c'est hasardeusement qu'on le fait. Les choses sont coordonnées par Dieu. Et c'est ce que nous allons vivre. L'autre texte parle toujours de la consécration. En somme, ce que nous pouvons dire de la consécration, c'est une reconnaissance de la grâce de Dieu que l'Église témoigne. C'est une reconnaissance de l'appel que Dieu libère à l'endroit d'une personne. La consécration, qui est effectivement la mise à part, marque un tournant dans l'exercice du ministère, une élévation. La consécration, quand elle est faite dans les normes accréditées par la parole, et que la personne consacrée a reçu aussi un message, le témoignage de Dieu suffit, Dieu se glorifie. La consécration pour le peuple juif était un moment de fête. Si je disais, waouh, de tout le peuple, de par le monde entier, nous avons reçu grâce d'être visités par Dieu et que Dieu ait choisi un du milieu de nous. Ce n'est pas par l'élection, ce n'est pas par les efforts, c'est Dieu. Et les Juifs attachés au principe de Dieu ne pouvaient pas laisser passer, comment on appelle, le temps de la consécration. C'était l'affaire de la nation, c'était l'affaire des familles, c'était l'affaire de plusieurs tribus, c'était l'affaire de tous les amis et connaissances de Dieu, celui qui devait être consacré. Pourquoi? Il se disait que l'Éternel, le Dieu du haut des cieux, a tourné un regard sur nous et a choisi un de nous. Si dans la foule, Dieu porte un regard sur une seule personne, le message c'est quoi? C'est que Dieu connaît tous ceux qui sont là. Amen. Amen. Tu ne peux pas seulement connaître une seule personne et ne pas connaître les autres. Nous sommes dans la maison.
Et quand il fait grâce à lui, moi je veux me rassurer et rassure-toi. C'est que ta prière aussi Dieu connaît. Amen. Mais c'est dans la maison que Dieu a visité un. Mais c'est dans la maison que Dieu a mis à part. C'est dans la même maison que Dieu fait grâce. Et dans cette maison, tu es assidu. Tu es là, tu sers. Tu continues à écouter la parole. Ton temps viendra. Amen. Qui ne sera peut-être pas le temps de la consécration, mais le temps de la visitation divine. Un temps où Dieu cessera. Les œuvres des ténèbres n'est plus de nuit. Dieu mettra un terme à ceux qui se lèvent contre toi. Amen. Le temps viendra. Dieu a visité une personne. Réjouis-toi. C'est pour ça qu'on dit, une personne choisie dans la famille, c'est la bénédiction de la famille. C'est que Dieu connaît la famille. Amen. Une personne choisie dans la nation, c'est la bénédiction de la nation. Amen. Et le Seigneur s'est révélé à Abraham sur le sujet de Lot. Il dit, j'y vais, si je trouve dans la ville, ne serait-ce que 5 personnes, je sauverai toute la ville. Mais la ville est composée de plusieurs. Mais Dieu dit, ne serait-ce que 5, je sauverai la ville. Bien-aimés en Jésus, Assem et la communauté, réjouissons-nous. Sortons d'elle, réjouissons-nous. Dieu a tourné un regard sur nous. Il a accompli ce qu'il avait dit aux anciens. Je susciterai au milieu de vous. Je susciterai, je choisirai quelqu'un. Et longtemps nous sommes en train de servir. Et nous pouvons rester dans ce même diapason, continuer à servir et le travail va de l'avant. Mais le Seigneur est intervenu, m'a dit, je te l'avais dit et je reviens, mets-le à part. Et lui-même aussi Dieu l'a parlé. Il va servir dans l'église. Non, je voulais dire, il va servir aussi dans la communauté. Non pas seulement à Troyes, même à Pointe-Noire. Que Sylvie dise Amen. Ah, dis Amen. Un Amen de tongue. Tu dis Amen à Pointe-Noire. Même à Kinshasa. Même en Angola. Alléluia. Évidemment pas en Syrie. Pour l'instant pas en Syrie. Les Juifs, oh là là, j'ai côtoyé quelques Juifs. Dans le cas de chrétiens, j'ai côtoyé dans le cas de professionnels. Ils ont une substance qu'ils ne veulent jamais perdre. C'est la parole. C'est la parole. Ces gens-là ont le respect à la parole de Dieu. Non, c'est terrible. Où j'ai travaillé pendant 25 ans, ce patron juif milliardaire, il pouvait dire, il m'appelait monsieur le directeur de l'église. Il me titillait, mais le respect à la parole. Le respect à la parole. Un jour, il me dit, tu sais, monsieur Montimba, nos pères nous ont inculqué des valeurs, et parmi lesquelles, n'est pas manquer de respect à Dieu. J'ai dit comment? Mais le jour où je dois aller dans la synagogue, mes bureaux, je dois fermer. Le travail passera. Mais c'est Dieu qui m'attend au rendez-vous. Vous voyez un peu? Le jour où il doit aller au culte, quel que soit le rendez-vous d'affaires. Une fois, j'ai vu des hommes politiques tels non qui viennent avec des mallettes d'argent parce qu'ils doivent payer sans facture. Il dit, vous revenez demain. J'ai un rendez-vous. Mais nous nous attendons parce qu'on avait des avantages après. Il dit, non, mais celui qui m'a donné le rendez-vous, c'est celui qui donne la vie. Alléluia. Pourquoi est-ce que je veux pénaliser ce Dieu pour juste ce qui est passager? J'étais là, j'étais enseigné. Nos pères nous ont donné des valeurs. Ne jamais voler Dieu. C'est de Dieu que nous recevons tout. Amen. Vous savez comment on vole Dieu quand on donne pas la dîme? Alors j'ai compris encore en partie pourquoi les juifs continuent à être puissants. Parce qu'ils font des virements de leurs affaires, leur société, directement dans leur synagogue. Il m'a dit, comment puis-je voler ce Dieu qui me donne la santé? Ce Dieu qui me donne les moyens. Cette boîte a commencé de rien. Aujourd'hui, elle est la deuxième, il disait. Mais c'est Dieu. Et que je reçois, que je n'en donne pas. Ah non! Nos pères nous ont inculqué des mentalités, des valeurs. Je m'arrête par là. Alors, Assem, soyons bénis. Amen. Assem, soyons dans la joie. Amen. Dieu nous a visités autrement. Dieu a accompli sa parole. Dieu a tourné un regard sur nous et Dieu a suscité un dessein à ce qu'un au milieu de nous entre dans la lignée des ministères de base parmi les 5 ministères. Les ministères de base. Donc mon émotion est très forte
Chose que Dieu m'avait dit dès le premier jour que le jeune homme est venu avec sa maman à la maison, avec maman Charlotte. Dieu bénisse maman, le travail. En tout cas, l'Éternel se souviendra de toi, maman. Amen. J'ai libéré le message parce que Dieu m'avait dit. Et j'ai dit, cet enfant ne mourra pas, il servira le Seigneur. Ne craignez rien. Des années après, le ciel m'est témoin, je lève ma main. Le Seigneur m'a monté quelque chose de très fort sur ce jeune homme-là. Et ça fait des années, jusqu'à récemment, Dieu m'a dit, mets-le à part. J'ai expliqué quel est le travail qu'il a fait. Ce que tu as appris de moi par la Bible, c'est ce que tu fais. Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Fais le travail d'un bon évangéliste. Parce que lui, il était évangéliste. Évangéliste. Ce que tu as appris, c'est ce que tu continueras à faire. Dans le respect de la parole. Tout le temps, je vous ai appris ce qui est conforme. Jamais je ne vous ai incité à la haine. Je ne vous ai jamais incité à vous séparer avec le membre de votre famille. Mais plutôt à élever Jésus dans la famille. Amen. Et le reste, je serais incapable de dire, nous nous appuyons au Saint-Esprit, qui lui, à l'heure, donnera le message qu'il faut. À l'heure, donnera les instructions qu'il faut pour l'Église. À l'heure, il donnera les recommandations, tout en se souvenant que nous avons quelque chose de basique. C'est la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Tu agiras. J'ai toujours conduit l'Église dans la paix, mais en supportant beaucoup de choses. Pour qu'on veut que la paix soit, il faut supporter certaines choses. L'Église, c'est un fourre-tout. Mais il faut être à la hauteur et Dieu te mettra à la hauteur. Amen. Non seulement toi, aussi ton épouse. Amen. Alléluia. Amen. Le restant de ce que je n'ai pas pu dire, certainement, l'homme de Dieu qui sera avec nous vendredi, je ne sais pas ce que Dieu va mettre en son cœur et nous continuerons à écouter. Que Dieu soit béni.